monsieur, bonjour, bienvenue aux 12 heures de ce 2 octobre à la une de l'actualité. Élection locale du 27 novembre, un scrutin d'une importance primordiale pour les wilayas fraîchement promus. Illustration à Janet qui s'apprête à élire sa première assemblée populaire de wilaya. Covid-19, le nombre de contaminations reste stable, la tendance baissière avec 158 nouveaux cas confirmés. La vaccination, elle, se poursuit, y compris dans les régions les plus enclavées du pays. L'exemple dans un centre Argen. Dans notre édition, un éductour pour la promotion de la destination Tamarrasset, une quarantaine d'opérateurs ont signé convention avec le GT de la wilaya, le sauvetage de la saison en ligne de mire. Reportage tout à l'heure. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Mais avant de développer ces titres communiqués du Conseil de paix et de la sécurité, le CPS de l'Union africaine salue les efforts continus de l'Algérie en vue du rétablissement de la paix et de la stabilité en Libye, précise un communiqué à l'issue de la réunion tenue le 30 septembre. Le CPS de l'Union africaine entérine également les conclusions de la réunion ministérielle des pays voisins de la Libye qui s'est tenue fin août à Alger. À cet égard, le CPS de l'UA appelle à un retrait immédiat et complet de toutes les forces étrangères, combattants étrangers et mercenaires de Libye en vue de créer un espace pour les processus nationaux de consolidation de la paix et de résolution du conflit, poursuit la même source, et il exhorte par ailleurs les parties libyennes à déployer tout efforts pour que des élections parlementaires et présidentielles libres, justes et inclusives se tiennent le 24 décembre 2021, comme prévu dans la feuille de route du Forum dialogue politique libyen. Conclut le communiqué à l'issue de la 1035e réunion au niveau ministériel du CPS de l'Union africaine. Je vous disais en titre, les préparatifs se poursuivent en prévision des élections locales du 27 novembre. Un scrutin qui revêt une importance encore plus grande dans les wilayas fraîchement promus. Illustration à Janet qui s'apprête à élire sa première assemblée populaire de wilaya. Ibrahim Bakir, commentaire de Yasmine Saïdji. Nouvellement promu au rang de wilaya avec tout ce que cela implique, comme retombées sociales et économiques, Janet, qui regorge d'importantes potentialités, notamment touristiques, sera bien dotée d'une assemblée populaire de wilaya, à même de rebooster de façon effective le développement local dans cette région frontalière, nichée à l'extrême sud du pays. Nous voulons que la première assemblée de wilaya soit créée sur une Nous espérons pour élire Des atouts immenses, de quoi un pôle économique par excellence. l'Assemblée populaire a pour but de mener à bien le développement de la wilaya. Nous espérons que les membres des APC et des APUI seront à la hauteur de leur mission pour commencer sur de bonnes bases. Nous sommes optimistes, ces élections sont une aubaine pour nous. Les habitants de Janet nourrissent beaucoup d'espoir quant à ce rendez-vous électoral à même de leur permettre de concrétiser leurs attentes et les défis de développement local. Agriculture, et suite à une politique nationale dans le domaine, la culture de colza connaît un bond quantitatif mais aussi qualitatif dans le pays avec l'association des instituts spécialisés. L'exemple échéant de l'ITMA de Tizi Ouzou accompagne les agriculteurs de la région. Études de sol, formation et gestion de la production. Cela commence entre les murs de voir dans ce reportage. Culture du colza, perspective et développement. Une rencontre qui a été organisée au niveau de l'Institut de technologie moyen agricole spécialisé de Bourkhara à Tizi Ouzou entre les professionnels du secteur. On a opté pour le colza
car on a trouvé qu'il est mieux adapté dans nos sols. En plus de ça, donc même côté ronde, il est assez satisfaisant. Et afin de réduire la facture d'importation concernant donc, tout ce qui est produits agricoles, et cette facture qui est assez lourde, comme l'a déclaré Monsieur le ministre de l'Agriculture, qui est de 1 million de dollars, donc de contribuer à la diminution de cette facture. Donc on va introduire cette culture, Inch'Allah. Au cours de cette rencontre, la Chambre nationale de l'agriculture a procédé à la signature d'une convention avec l'ITMA de Tizi Ouzou et l'Institut des grandes cultures relative à la place de ce programme de formation. Quand on détermine les contraintes, on les corrige, la culture aura un sol idéal pour se développer. Donc ça nous permet aussi de connaître en fonction des éléments nutritifs, le calcul des doses d'engrais, donc dose adéquate et idéale pour qui répond aux besoins de la culture. Donc comme ça, on n'a pas d'excès qui peut polluer et des pertes surtout en coût par l'agriculteur. Se perd dans la culture colza. Après extraction de l'huile, le reste se transforme en aliment de bétail. Dans une avant-garde nationale d'autosuffisance nutritionnelle qui va aussi alimenter les animaux, nos animaux. De là, même le colza que vous voyez là va alimenter, il a une très belle floraison, on aura plus de miel et quand on a plus de miel, on aura plus de fertilisation et de pollinisation. Et là, l'Algérie verra un monde plus moderne dans le cadre productif. Mouloud, parmi les agriculteurs qui se sont lancés dans cette culture, aujourd'hui, il nous exprime sa satisfaction. Pour cette année, Inch'Allah, avec le soutien de l'État, on va cultiver plus, environ 60 hectares, des parcelles qui se trouvent à Bouira. Grâce aux mesures de facilitation prises par le gouvernement, à savoir la baisse du prix des engrais, l'octroi des crédits, la culture de colza verra de meilleurs jours, surtout que son écoulement sera assuré à un prix très étudié. On fait le point sur la situation sanitaire. Le nombre de contaminations reste stable. 158 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 110 guérisons et 3 décès enregistrés au dernier bilan du ministère de la Santé. La campagne de vaccination contre le Covid poursuit, y compris dans les régions reculées. Des caravanes sont organisées régulièrement pour rapprocher le vaccin des habitants de ces zones. La dernière en date a sillonné la région de Guen, où un centre provisoire a été installé. Le point avec Ils sont nombreux à se présenter à Qsr Taourirt pour se faire vacciner. Ici, à Argan, ses habitants cherchent à renforcer les complications en cas de contamination. Je suis venue pour mon rappel car la vaccination est le seul moyen de protection. J'espère que tout le monde va prendre conscience de l'importance de la vaccination. Grâce à l'installation de ce centre, les citoyens n'auront pas à se déplacer pour recevoir le vaccin anti-Covid-19. Médecins, infirmiers et bénévoles, tous sont mobilisés pour le bon déroulement de cette vaccination. Nous nous sommes déplacés dans plusieurs qsours de la wilaya et une forte affluence de citoyens a été constatée. Les gens commencent vraiment à prendre conscience de l'importance du vaccin. Dieu merci, l'État a déployé tous les moyens nécessaires pour la réussite de cette campagne de vaccination. L'objectif est d'aller vers la vaccination d'un nombre de 22 000 personnes. L'opération de vaccination se déroule dans de bonnes conditions. Malgré la poursuite des campagnes de vaccination, le respect des mesures barrières demeure obligatoire pour freiner la propagation de cette pandémie. Nous célébrions les personnes âgées hier, l'occasion de se rappeler le rôle important de cette frange de notre société, un rôle qu'elle peut continuer à jouer avec quelques adaptations. C'est ce que tente de concrétiser la maison d'accueil Salah Beyasset
Revaloriser nos seniors en leur offrant l'occasion de se rendre utile. Reportage Saïd Belounis, commentaire Melka Bellel. Des activités telles que le jardinage, la cuisine, le sport sont dans cette maison d'accueil une véritable thérapie. Ici à Berjir, dans la wilaya de Sétif, ce genre d'activités permettent à ces personnes âgées de rester actives grâce à des activités adaptées à leur capacité et à leur envie. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des personnes âgées qui coïncide avec le 1er octobre de chaque année. Et à cette occasion, je tiens à souhaiter une belle journée à nos parents et grands-parents. La maison d'accueil Salah Bey dispose d'un jardin pilote pour animer le quotidien et stimuler les résidents. Une activité souvent très appréciée des personnes âgées qui leur permet d'oublier leur solitude. Notre but à travers cette initiative, c'est de créer une occupation pour cette frange de la société et l'éloigner un peu de l'oisiveté et de la routine. Ainsi, chacun doit pouvoir participer pour profiter aussi bien du caractère social que ludique de l'activité. Le jardinage m'aide à évacuer mon stress et à positiver surtout quand le rendement est là. On se dit que c'est le fruit de notre labeur. Je ressens une paix intérieure quand je suis dans cet endroit. Des activités et des animations dont l'impact thérapeutique est non négligeable pour la santé physique et morale de ces personnes âgées. À l'étranger, nouvelle réaction suite à l'invalidation par la Cour de justice européenne des accords commerciaux entre le Maroc et l'Union européenne. L'intergroupe pour le Sahara occidental au Parlement européen a souligné l'impératif pour les États membres de l'UE de se conformer à la décision du tribunal européen. Les accords de pêche et d'agriculture liant le Maroc et l'UE étendus au Sahara occidental ne sont pas valides. L'Union européenne a d'autres choix de sanctionner le Front Polisario en tant que représentant légitime et unique du Sahara, ligne le président de l'intergroupe. Essentiel de l'actualité internationale en bref par la Hamouche. En uniforme d'apparat, le colonel Mamadi Doumbouya a prêté serment comme président de la Guinée pour une période de transition à la durée toujours inconnue. Le commandant des forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre dernier a juré devant la Cour suprême de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Près de 200 militaires dont 100 chauffeurs seront déployés à partir de lundi pour fournir un soutien temporaire dans le cadre de l'action du gouvernement britannique. Objectif, atténuer la pression sur les stations-service et répondre au manque de chauffeurs routiers. Le Royaume-Uni a aussi indiqué qu'il autoriserait immédiatement jusqu'à 300 chauffeurs de camions-citernes étrangers à travailler dans le pays jusqu'à fin mars 2022. Les Qataris ont commencé ce samedi à voter pour élire la majorité des membres de leur organe législatif. Un scrutin inédit dans ce pays du Golfe. Les électeurs sont invités à choisir 30 des 45 membres du Majlis Ashura. Des membres pourront proposer des projets de loi, approuver le budget ou encore révoquer des ministres, prérogatives qu'ils n'avaient pas auparavant. Lui, c'est Maroja 58. Il est paresseux secouru par un couple qui s'est passionné pour l'espèce et a créé la fondation Choui, un centre de sauvetage et de rééducation des paresseux qui a pour but de secourir, soigner et relâcher ces animaux natifs d'Amérique latine. Sí, ya no tanto porque han crecido. Dans le pays pour parler tourisme saharien, remettre Tamanrasset sur de gestion wilaya et qu'une quarantaine d'opérateurs du secteur ont été signés, de quoi peut-être la saison compromise par la pandémie de Covid-19. Reportage mardi. Plus de 90 agences de voyage de territoire national sont venues à Tamanrasset dans le cadre d'un éduc-tour organisé par l'opérateur public du tourisme local pour promouvoir la destination de Tamanrasset. Des conventions de partenariat
est également signé à l'occasion pour pouvoir capter le flux de touristes algériens qui jusque-là partaient à l'étranger. Des paysages à couper le souffle, une nature rude mais très hospitalière, des montagnes majestueuses à perte de vue. Tamanrasset, à l'extrême sud de l'Algérie, a ouvert ses portes à des agences de voyage pour y séjourner et inclure cette destination dans leur circuit touristique. Les agences de voyage, très heureux de faire des conventions avec le GTT Tamanrasset pour essayer d'exploiter, essayer de commercialiser ce produit naturel pour nos clients. Pour découvrir justement le sud, voir et pourquoi pas signer des conventions et pouvoir travailler en partenariat avec le GTT. En l'espace de 4 jours, les hôtes de la Hagar ont allié travail et plaisir. Ils ont découvert différents sites époustouflants, plus beaux les uns que les autres. Tamkrest et ses rochers imposants, Tingut où le bivouac est installé, Afilel et ses eaux cristallines, et Las Crème avec son beau coucher de soleil ont gratifié les invités de Tamanrasset. Leur beauté saisissante. En tant qu'agence de voyage, nous sommes contents de la décision du président de la République de promouvoir le tourisme local et de faire de l'Algérie une destination touristique d'excellence pour les Algériens, mais aussi pour les étrangers. Le GT, cet organisateur de ce voyage, a réussi à signer une quarantaine de conventions avec ses agences de voyage et les centrales de réservation. Le but est de promouvoir cette destination prisée par les étrangers absents pour cause de crise sanitaire. S'ouvrir aux touristes locaux est désormais un objectif à atteindre. On va à Blida à présent. Des cyclistes amateurs organisent chaque vendredi de ce mois un tour de la commune de Chréa, un parcours qui remonte jusqu'à 1400 mètres d'altitude. Exercice difficile même pour les plus expérimentés, à l'exemple de l'ancien vice-champion olympique du 5000 mètres, Saïdi, reportage de Ilham Kenouch. La ville des a donné rendez-vous aux amateurs des 2 roues. Venus de plusieurs wilayas du pays, ils étaient nombreux à monter tout en haut de Chréa, 1400 mètres. Les cyclistes sont venus de plusieurs wilayas. Ce rendez-vous est très important pour nous. Nous sommes d'Alger. Il y a ceux qui sont de Ain Timouchent, de Boumerdès. Je suis un grand amoureux de la bicyclette. Je pratique ce sport depuis longtemps et je participe à beaucoup d'autres événements. 19 kilomètres de route qui montent, de virages en pente. Les amoureux de la bicyclette sont quand même arrivés tout à fait en haut. Alors, salam alaikum. Dur. C'était dur? Ouais. Comment vous ressentez? Plein de satisfaction. Plein de satisfaction. C'est la première fois que je fais ça, la montée à partir de Blida. Ça fait 2 semaines on a fait la montée à partir de Tabaynant. C'est plus long, mais c'est plus dur. Là, c'est plus court, 19 km, mais... C'était super, très bonne organisation. Il y avait les motos qui nous ont libéré la route, vraiment très bien. Le Tour de Chréa, un événement qui existe depuis 15 ans et qui est toujours organisé par le club amateur des cyclistes de Blida. Nous organisons cet événement depuis 15 ans déjà et ils sont nombreux à s'inscrire. Maintenant, on organise de mieux en mieux. L'an passé, ils étaient 150 cyclistes. Des jeunes, des moins jeunes, des anciens champions olympiques participaient aussi. C'est un sport qui ressemble à l'athlétisme. C'est la même souffrance, c'est un sport lent. C'est-à-dire
Comme là aujourd'hui, on a fait combien? On a fait 19 km en côte. C'est la vraie souffrance. Le tour de Sharia, c'est tous les vendredis du mois d'octobre. Il est réservé aux amateurs qui sont de plus en plus nombreux. Voilà, avec ces belles images, nous terminons notre journal. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, une page météo signée Mina Abed. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie, bien sûr.